Et bonjour, on se retrouve pour le deuxième épisode des courants des mouvements littéraires à connaître pour le baccalauréat de français. Et aujourd'hui, on va voir un petit mouvement qui s'appelle la Pléiade. Ce n'est peut-être pas le mouvement le plus important, mais c'en est un qui vous sera forcément utile si un jour vous tombez sur un poème à étudier au lieu d'un texte classique. La Pléiade, vous avez compris, concerne principalement les poèmes. On va voir ça aujourd'hui. Donc, comme on le voit, la Pléiade est comprise entre 1549 et 1570. Elle est en plein milieu du courant humaniste, donc c'est-à-dire que le courant humaniste verra le début et la fin de la Pléiade. La Pléiade concerne principalement les participants de l'humanisme. Ce sont des écrivains qui veulent retrouver l'inspiration qui ont fait la grandeur de la culture antique. Ils rejettent les formes de la littérature médiévale et cherchent à développer et enrichir la langue française avec des nouveaux mots. Donc le but de la Pléiade est notamment d'imiter les œuvres de l'Antiquité, pour en retrouver la richesse, de défendre la langue française contre l'usage du latin, d'exalter aussi la grandeur de l'univers, mais aussi de célébrer le poète inspiré par la fureur divine. Donc on retrouve l'exaltation des sentiments amoureux dans la Pléiade, la fuite du temps et de la mélancolie, mais aussi la beauté féminine qui est un reflet de la splendeur de l'univers. On a également l'immortalité de la poésie. Donc il existe trois formes privilégiées à la Pléiade, l'ode, l'hymne et la poésie. Ce sont à peu près les mêmes, mais sous différentes formes. Comment on peut reconnaître la Pléiade? Donc on voit qu'il y a l'utilisation lors de la Pléiade d'alexandrins. C'est des vers en 12 syllabes. Il y a également beaucoup plus de métaphores et d'allégories. Et de nouveaux mots sont créés lors de cette Pléiade. Les écrivains principaux de la Pléiade sont Ronsard avec Ode en 1550, Amour de Cassandre en 1552 ou Sonnet pour Hélène en 1578, Du Bellay avec Les Regrets en 1558 et Les Antiquités de Rome en 1558, Baïf ou Jodelle. On passe un petit quiz pour vérifier vos connaissances. Quel était l'un des objectifs principaux des écrivains de la Pléiade concernant la langue française? Défendre l'usage du latin contre la montée du français, introduire des mots étrangers pour moderniser la langue, simplifier la langue française en supprimant les mots compliqués, ou enrichir et développer la langue française. Donc je vous laisse réfléchir et je passe à la correction. Il s'agissait simplement de enrichir la langue française. Le défendre l'usage du latin contre la montée du français, c'est l'inverse, c'est défendre le français contre la montée du latin. Parmi les genres littéraires suivants, lequel n'est pas spécifiquement associé aux écrivains de la Pléiade? L'ode, l'hymne, le roman ou la poésie? Bon, j'ai fait assez simple, mais c'était pour surtout que vous reconnaissez, et ça permet de retenir en reparlant de ceci. Donc nous avons vu qu'il n'y a que trois formes pour la Pléiade, l'ode, l'hymne et la poésie. Donc le roman est une forme qui n'est pas du tout spécifiquement associée à la Pléiade. Et enfin, quelle technique littéraire est fréquemment utilisée par les écrivains de la Pléiade pour enrichir leurs œuvres? L'emploi de la prose simple et directe, l'utilisation d'alexandrins, l'usage exclusif des quatrains et l'écriture des dialogues philosophiques. Il n'y en a qu'un seul qui est juste. Pareil, c'est assez simple, normalement ça se retient vite, mais on doit quand même le revoir. Il s'agissait simplement de l'utilisation des alexandrins. Merci d'avoir regardé cette vidéo. On se retrouve la semaine prochaine pour commencer les temps modernes avec le baroque. À la prochaine. A plus!